Bonjour et bienvenue de nouveau ou pour la toute première fois au Terrier. On pratique le yoga ici ensemble. Je suis Héloïse et aujourd'hui je vais vous proposer une pratique de yoga pour penser grand. On va essayer de trouver de l'espace dans le corps, de trouver l'espace à l'extérieur pour pouvoir déployer le corps et voir les choses en grand. On se rejoint ? Je vous laisse vous installer tranquillement en posture assise, une posture confortable. Vous allez pouvoir déposer le dos des mains sur les genoux, paume de main vers le ciel. Déjà, on trouve un petit peu d'ouverture. Ouverture au niveau des clavicules, petite ouverture au niveau de la poitrine. Je vous laisse fermer les yeux. Prenez quelques instants pour arriver sur le tapis. Sentez votre corps se déposer. Le bas du corps se relâche. Le bassin s'ancre dans la terre et la colonne vertébrale s'érige sans force. Inspire, étire les bras. Bras au-dessus de la tête, mains jointes, étire. Expire, tourne le buste et rentre dans une torsion à gauche, main droite sur le genou gauche et main gauche dans le dos, au sol. Presque aucun poids sur la main gauche, c'est vraiment la colonne qui fait le travail, qui s'érige, qui continue en permanence de s'ériger. Et venez sur votre respiration. Concentrez-vous de plus en plus sur le souffle et laissez-le s'étirer au fur et à mesure. Tout doucement, revenez, retrouvez le dos des mains sur les genoux, les yeux fermés, observez. Et de l'autre côté, on inspire, bras qui s'étirent, c'est la colonne qui s'étire, main jointe au-dessus de la tête. Expire, buste à droite et main gauche sur genou droit. Le bout des doigts au sol, derrière vous, avec le bras droit. Même chose, la colonne travaille, le souffle s'étire. Et tranquillement revenez, prenez votre temps. Une dernière fois, le dos des mains sur les genoux. Observez, accueillez. Ok, super. Tranquillement, en bougeant lentement, vous allez pouvoir passer à 4 pattes. Placez bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, écartez les doigts, un peu d'appui sur la pulpe des doigts. Et quelques chavaches. Inspire, le dos se creuse, la poitrine s'ouvre. Expire, le dos s'arrondit, repoussez le sol avec les mains. Inspire, ça part du bassin puis toute la colonne et on ouvre l'avant du corps. Expire, étire la colonne de l'espace entre les omoplates. Encore quelques fois, à votre rythme, votre amplitude, votre souffle. Super, puis tranquillement, on va se rejoindre en chien tête en bas, les orteils se retournent et on bascule le bassin vers le ciel.
Repoussez bien avec les bras, essayez d'amener le ventre vers les cuisses, les genoux se plient légèrement. Respirez profondément. Ok, tranquillement, en inspirant, la jambe droite va se lever, talon vers le ciel. Et on va ramener le pied entre les mains et déposer le pied gauche à 45 degrés, à plat derrière vous, les jambes du guerrier 1. Inspirez pour relever le buste, bras au-dessus de la tête, mains jointes. Gardez bien les hanches de face. On est plié sur la jambe droite. Étire la colonne, rétroverse légèrement le bassin. Engage le centre. Super. Et avec une expiration, vous pourrez relâcher les mains. Les mains à la taille. Cette fois-ci, on va tourner le buste et les hanches vers le côté gauche de votre tapis. Et inspire, bras vers l'avant puis vers l'arrière, les deux bras à l'horizontale. Guerrier 2, regard sur les doigts de la main droite. Gardez votre regard posé sur le bout des doigts, drishti, point de concentration. Engagez le centre. Et puis la jambe droite va se tendre et tire le bout des doigts vers l'avant et dépose la main droite soit sur la cuisse, soit sur le tibia à droite. Ici, on cherche plutôt l'ouverture de la poitrine plutôt que de descendre vers le bas. Ouvrez la poitrine. Étirez jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez regarder vers le bout des doigts ou regarder vers l'avant ou même regarder vers le sol si vous préférez. Très bien. Puis tranquillement, on va ramener les mains au sol et retrouver le chien tête en bas. Prenez le temps. Respirez, profitez de chaque expire pour l'approfondir. Essayez toujours d'envoyer le ventre vers les cuisses. On pourra faire tout cet enchaînement de l'autre côté. Jambe gauche se lève en inspirant. Le talon vers le ciel. Expire. Pied gauche entre les mains. On vient chercher les pieds du guerrier 1. Le pied droit derrière à 45 degrés. Gardez bien les hanches de face. Inspire. Soulève le buste. On se redresse. Bras au-dessus de la tête. Mains jointes en prière. Engage le centre. Rétroverse légèrement le bassin. Les pieds repoussent le sol, la colonne s'érige. Le corps prend la place. Allez jusqu'au ciel avec le bout des doigts. Super. Puis ramenez les mains à la taille. On se tourne pour le guerrier 2, les hanches, le buste vers votre côté droit, le côté droit du tapis. Gardez bien la jambe gauche pliée, bras vers l'avant, bras vers l'arrière, les deux bras sont à l'horizontale, paume de main vers le sol. Et trouvez votre drishti, les yeux sur un point fixe, le bout des doigts. Et stabilisez la posture, engage le centre, périnée engagé, le nombril qui rentre vers la colonne.
Très bien, et allons vers le triangle. La jambe gauche se tend, le bout des doigts s'étire vers l'avant et le buste bascule. Déposez la main sur le tibia, sur la cuisse, main droite vers le ciel, comme si vous étiez entre deux murs. J'ai juste la place de passer le corps. Ouvrez au maximum la poitrine, ouvrez les clavicules. Grandeur dans la cage thoracique, grandeur dans la poitrine. Très bien. Et puis cette fois-ci, on va pouvoir redresser le buste et revenir debout. Vous allez pouvoir fermer le pied gauche, ramener vos orteils, tourner vers l'avant, les jambes sont ouvertes, largement main à la taille. Inspire, étire la colonne, érige. Et avec l'expiration, vous allez pouvoir basculer le bassin vers l'arrière et descendre dos droit vers le sol. Déposer les mains, peut-être plier un petit peu les genoux, relâcher la tête. Ici, avance un tout petit peu les doigts et des vagues. Inspire, déploie le dos plat, le regard vers l'avant loin. Expire, relâche, plie les genoux. Encore, inspire, déploie, arrière des jambes, dos, poitrine, regard. Expire, relâche. Dernière fois, inspire, déploie le corps. Expire, relâche. Relâchez bien la tête. Chaque expire vous relâche un peu plus. Très bien, vous allez pouvoir de nouveau ravancer les doigts, regardez vers l'avant et vous allez pouvoir fermer petit à petit les pieds, garder quand même un petit espace entre les jambes. Les orteils s'ouvrent sur les côtés et on viendra descendre le bassin en Malasana, posture de la guirlande. N'hésitez pas, si vous voulez rester ou si vous pouvez rester seulement sur les orteils. Et pour celles et ceux qui le peuvent ou qui le veulent, on peut déposer les talons au sol. Si les talons sont déposés, les genoux sont au-dessus des orteils. Vous pouvez garder les doigts au sol pour l'équilibre ou peut-être placer les coudes dans les genoux. Mains en prière. Et continuez d'ériger la colonne en permanence. Soit les yeux fermés, soit le regard fixé sur un point. On retrouve notre drishti, notre point de concentration. Étirez le souffle, l'inspire, étire la colonne, l'expire, ancre le bassin, ancre vos pieds qui s'étalent au sol. Très bien, plus tranquillement, de la manière la plus agréable pour vous, vous allez pouvoir vous rasseoir, retrouver une posture assise pour clôturer cette petite séance. Je vous invite à fermer les yeux et à trouver les mains jointes en prière devant le cœur. Juste quelques instants pour ramener toute la concentration sur votre souffle. Observez peut-être les différences de sensations dans le corps sans chercher quoi que ce soit. Juste observer. N'hésitez pas si vous voulez aller en Shavasana, si vous avez un peu de temps. Pour ma part, je vais vous laisser là. Je vous remercie beaucoup d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette petite séance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce et à vous abonner.
À très bientôt.